Et du coup, toi, tu as toujours voulu travailler dans un milieu genre associatif? Tu as toujours genre, voulu travailler dans un milieu associatif ou quelque chose dans cette branche-là? En tout cas, de là où je me souviens, j'ai toujours voulu travailler avec des jeunes. Ok. J'ai toujours voulu travailler aussi dans l'enseignement. Depuis que je suis gamin, en fait, ma mère est enseignante et j'avoue que j'ai fort idéalisé aussi le monde, la profession, parce que je trouvais que c'était un accès au savoir hyper intéressant. Ok. Et je trouvais la situation en plus, déjà quand j'avais 10 ans, je disais déjà que c'était une situation confortable. Parce que je voyais ma mère, finalement, je voyais ma mère être en congé avec moi et Ah oui. elle était assez sereine. Et donc j'étais en mode, ah c'est génial. J'imagine dans mon petit appart, je sais pas. Mais au fur et à mesure des années, finalement, je me suis moins rapproché, même si je fais quand même l'agrégation, je me suis moins rapproché de ce monde du travail-là et plus dans la critique finalement de la profession. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Est-ce que c'est lié aussi à la société, etc.? Parce que je sais que moi, j'y pensais pas avant d'entrer dans le monde du travail, à tout ce qui se passe autour du monde capitaliste, etc. Et de comment continuer à travailler, parce qu'il y a quand même une obligation, une injonction à travailler pour gagner sa vie, sans forcément entrer dans le système et l'enrichir, tu vois. Ouais. Ben, honnêtement, la transition que j'ai eue, moi, c'est surtout à travers des désillusions et également à travers l'école. Okay. Au début, je voulais faire une carrière scientifique et en fait, au fur et à mesure des années où j'ai eu des déceptions au niveau des points, etc. Et donc, ça a un peu suivi et ça a un peu guidé ma réflexion au niveau du travail. Et je me suis jamais vraiment projeté dans un travail spécifique. Par contre, oui, c'est clair que je te rejoins par rapport au fait que c'est un besoin de travailler. Mais d'un point de vue, là récemment, j'ai vraiment ressenti une sorte de sensation où je me suis dit, le travail, on doit se le réapproprier à travers nous, notre manière de le penser. Et comme tu disais, dans un monde capitaliste qui justement te dépossède de ton travail et finalement t'exploite, et ben, moi, mon idée, c'était vraiment peu importe ce que je fais, c'était de me dire, en fait, je le fais pour moi, pas dans un souci de production, mais dans un souci aussi de bien à la communauté. Et de sens par rapport à toi. Aussi. Et comment est-ce que tu as déjà des idées? J'ai l'impression d'aller changer le monde demain. Tu as déjà des idées de réappropriation. Enfin, comment tu t'entends la réappropriation? Parce que c'est sûr que dans ce qu'on fait, dans le milieu associatif, travailler avec des jeunes et tout, ça a l'air assez simple de se dire je me réapproprie quand même une certaine parole, le fait d'aller au contact des jeunes, etc. Mais il y a des boulots aussi où tu te dis oui, ça existe, mais comment se réapproprier son travail pour vraiment ne pas avoir cette sensation-là d'être exploité? Je trouve que notre marge de manœuvre, malheureusement, elle est assez faible. Enfin, d'un point de vue ici associatif, on pourrait penser qu'elle est plus grande en tout cas. Mais il y a un sociologue qui m'avait vraiment ouvert les yeux, c'était Hébert Marcuse, qui travaillait sur le concept de finalement, il reprenait des textes de Marx et il disait, on se rend compte que c'est pas parce que tu choisis, que tu as une liberté à choisir un maître, que tu abolis le maître et l'esclavage. Donc en fait, c'est un peu dans cette sensation-là où quand tu vas dans le travail, tu t'enfermes. Et pareil, dans sa manière de concevoir, en fait, il concevait le travail à travers une relation avant tout. C'est du je, c'est du tu, et après il y a une sorte de nous, de lien de société. Et en fait, c'est en faisant vivre ce lien de société, je trouve que tu viens contrecarrer le système. Que tu viens te réapproprier ce qui fait l'essence même du travail. Alors qu'on l'a un peu, je trouve... de travailler des liens horizontaux plutôt que verticaux aussi dans les relations de travail et dans... Même si c'est un peu biaisé, je trouve, dans certains cas. Oui. Parce qu'il y a d'office quand même. Oui, il y a d'office. Structure hiérarchique. Oui, c'est difficile de trouver des jobs où sauf si tu es indépendant vraiment, mais même au bout d'un moment, tu vois les indépendants qui essayent quand même de trouver des gens pour travailler avec eux, et donc c'est très rare les boulots où tu as vraiment une horizontalité totale et qu'il n'y a pas vraiment une petite hiérarchie qui existe quand même dans la construction. C'est sûr. Et je voulais te demander aussi ce que tu pensais du revenu universel. Si je pouvais avoir ton avis par rapport à ça. Parce que moi, c'est une question qui m'a très jeune, entre guillemets, mais vraiment impactée en me disant waouh, c'est possible, ça existerait. Mais après, il y a à chaque fois plein de cul-de-sac quand j'ai réfléchi par rapport à tout ce qui est question de méritocratie aussi. Oui, oula. Donc là, il y a deux termes. Donc d'abord, on va attaquer le revenu universel. Mais le revenu universel, j'ai eu la chance,
qu'en fait, à l'université, il y a un jeune de ma cohorte qui s'est attaqué à ça dans son mémoire. Et donc, il en a un peu parlé et il a d'ailleurs eu un prix par rapport à ça, il a défendu, etc. Et il défendait le revenu universel. Okay. Et donc, il nous a un peu introduit ça, donc, de ce que je me rappelle. Après, avant même d'avoir toutes ces connaissances, moi, j'étais tout à fait... d'un point de vue conceptuel, j'étais tout à fait OK à le faire. Selon moi, ça avait un sens tellement éthique, tellement beau de pouvoir se dire on permet un revenu pour permettre également de ne plus invisibiliser certains travails. Et en fait, en essayant de redonner de la valeur à, finalement, enfin, on va donner de la valeur à certains travails à travers ce revenu, parce qu'on va se dire, bah oui, si tu, comment dire, les choses que tu... Enfin, moi, j'avais cette même truc de... Waouh, mais c'est incroyable aussi parce que je trouvais que ça permettait aussi de valoriser le fait de faire société autrement que par le fait de gagner de l'argent. Enfin, je trouve que ça amenait des possibilités d'horizon où on allait pouvoir faire société autrement, vu qu'il n'y avait plus forcément de compétition entre les gens, il n'y avait plus forcément de regard, de comparaison. Il y avait un truc où, ok, maintenant que j'ai ça, comment j'ai envie d'agir dans la société et pas comment j'ai envie d'agir pour mon bien personnel avant de faire passer la société, avant de faire passer le bien de la société, quoi. J'avais ce truc où je réfléchis d'idéaliser ça, en disant, ouais, c'est merveilleux. Mais après, du coup, vient souvent la question de, oui, mais la méritocratie, oui, mais si telle personne travaille comme ça, etc. Et c'est sûr que c'est... Ouais, la méritocratie, je pense qu'on est relativement d'accord dessus, c'est qu'elle n'existe pas. Non. Et je pense qu'elle n'existera jamais. Enfin, c'est un concept biaisé qui a été mis en place par un système qui veut valoriser le fait d'exploiter d'autres. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça autrement. Quoi. Non, mais je suis d'accord. C'est comme... oui, enfin... Ça me paraît d'être un non-sens de le défendre. Mais c'est un débat hyper actuel. Et donc, omettre ce débat, je pense que c'est omettre le fait qu'il faut combattre aussi le fait de se dire, bah oui, il y a des gens qui le reconnaissent. Et la méritocratie, c'est vrai que... en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que d'un point de vue conceptuel, on pourrait s'entendre à quelque chose de simple. Ouais. En fait, tu travailles, tu as de l'argent. Simple. Mais c'est tellement enfoui, cette simplicité, finalement, elle est tellement à déconstruire autour de plein de facteurs externes et internes, que ce soit dans le monde du travail ou autre. Et oui, mais dans plein de trucs, dans l'accessibilité aux études, dans l'accessibilité à l'emploi, etc. etc. Oui, d'où la méritocratie, en tout cas dans notre société ici en Belgique, est tellement biaisée par rapport aux cartes d'adresse, il y a tellement de facteurs divers que tu peux plus te dire que tu arrives là par mérite, en fait. Personne ne peut se dire, non, mais moi, je l'ai vraiment mérité de mes efforts personnels. Il y a beaucoup trop de choses dans la société qui viennent il y a plein de hasards qui fait que la méritocratie, c'est vraiment juste, pour moi, un concept. Ok, c'est très beau comme concept de dire, bah oui, tu travailles, tu mérites, mais il y a très peu, il y a rien d'autre mis dans la balance, et donc c'est pas possible de le concevoir comme ça. Mais du coup, quand je parle de revenu universel, souvent on me dit oui, mais alors les gens qui font des métiers plus à risque, et alors les gens qui travaillent plus, et ceux qui profiteraient, tu vois, il y a toujours cette opposition. Et ceux qui profitent du système, et du coup qui font moins, et donc tu vois, on est quand même dans une société comme ça. Et donc quand on parle de revenu universel, et je trouve qu'il y a un truc à déconstruire aussi, qui est beaucoup plus complexe que juste se dire ça marchera comme ça. Ouais. Ben ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, en parlant de fait, il y a des gens qui travaillent plus, etc. Ben en fait, si on reprend le travail, je trouve, dans sa manière de lien social, mais finalement, on pourrait se dire, c'était une des citations que j'avais moi adorée de Marcus, je la ressors de temps à autre, c'est oui, ouais, vraiment, c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Finalement, t'es pas dans un système. Si tu t'effaces du fait que tu es dans une compétition avec l'autre à travers ton travail, parce qu'en fait, on est dans une compétition, parce qu'il y a ce truc derrière. Là encore, en France, début de semaine, et même, ils ont en fait de nouveau essayé de voir où ils pouvaient gagner de l'argent. Et ils se sont dit, on va enlever certaines rémunérations par rapport aux assurances chômage. Et du coup, tu vois que c'est traqué, tu vois qu'il y a une sorte d'insécurité sous-jacente qui fait en sorte qu'on va te pousser au travail et te dire « Waouh, t'as de la chance d'avoir ton travail, etc. » Et en fait, si tu effaces cette compétition,
pour moi, la question du fait de, bah oui, je travaille plus, mais en fait, je fais du bien à la société. Si toi, ça te nourrit, mais en fait, quel est le mal à ça? Et comme il disait, bah, chacun selon ses capacités. Enfin, on a toutes et tous nos capacités sur ce qu'on fait, à chacun selon ses besoins. Oui, non, c'est carrément Et donc, ça. tu pourrais te nourrir à travers ça, mais pour arriver d'un système qui défend l'opposé, il y a beaucoup de choses, il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Ok, bon, on y retourne. On y retourne, ouais.